Il nous faut une thérapie de choc, une autocritique rigoureuse pour réaliser que, divisé depuis de longs mois, notre pays est engagé sur une piste dangereuse. Le 66e anniversaire de l'indépendance de ce pays est, à mon avis, une occasion pour nous ressaisir et prendre nos responsabilités pour revenir à la raison. Tous responsables. Il nous faut tirer les leçons de notre passé commun depuis le 30 juin 1960 pour ne pas faire de ce pays, qui est notre patrimoine commun, un enfer au XXIe siècle. Inutile de passer le temps à nous entreaccuser, à nous diaboliser et à nous incriminer les uns les autres. Ça, c'est mon avis. Le chemin à prendre est celui de construire ensemble une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs, dans la sous-région de la SADC. Et nous devons nous pardonner, nous réconcilier, nous accepter et reconstruire la cohésion nationale sur fond du vivre ensemble. Parlons d'abord de la paix. Je ne dis pas seulement paix, mais la paix durable. C'est un pilier indispensable pour que nous retrouvions le visage d'un vrai peuple. Et en même temps, la paix est un préalable au bien-être et surtout au développement durable pour que nos ressources naturelles, le cuivre, le cobalt, le lithium, profitent enfin à notre peuple et non aux prédateurs qui les convoitent et nous divisent en nous berçant d'illusions et en nous comblant de fausses promesses. Cette paix est si indispensable que le Christ l'a hissée au rang des béatitudes. Et il a déclaré ceci. Vous allez compléter la dernière partie. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ça, c'est Matthieu chapitre 5e, le verset 9. On peut applaudir les artisans de paix. Ça, c'est la paix. C'est la première exigence. Deuxième exigence. Ça va vous sembler difficile, mais nous sommes obligés de passer par là, si nous voulons nous en sortir. Le pardon. C'est un passage obligé pour que notre pays sorte du cycle des violences et du sous-développement. Certes, nous portons tous des blessures sur nos cœurs. Nous avons accumulé des frustrations qui ont fait naître la haine dans nos cœurs. Chacune de nous se donne raison. Et généralement, nous ressentons le désir de vengeance. Mais arrêtons-nous un peu. Nous allons nous venger jusqu'à quand? Écoutons ce que saint Paul de Tarse a écrit aux Colossiens et que nous avons entendu en première lecture. Revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Épître de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 13. Pour le Christ, il ne faut même pas compter le nombre de fois qu'il faut pardonner. Vous lirez pour ça Matthieu 18, verset 22.
Regardons l'exemple d'Afrique du Sud, d'où on est en train de nous chasser comme on chasse des porcs sales. Il a fallu passer par le pardon pour voir émerger une nouvelle Afrique du Sud qui a démantelé l'apartheid. Et ceux qui ont osé pardonner, ils sont entrés au panthéon de l'histoire de l'humanité. Quand on parle de Mandela, c'est avec respect et vénération. Entre autres parce que, après des années de prison, Mandela a su pardonner. Et il a pardonné sincèrement. Le pardon demande avant tout une guérison intérieure de soi, mais ensuite du courage, de l'humilité et une certaine dose de réalisme. Tout le monde en est capable, mais il faut d'abord une prise de conscience de la gravité de la situation dans laquelle on se retrouve et accepter d'engager un dialogue inclusif entre nous. Le regretté pape François a eu des mots justes en parlant du dialogue. Écoutons. Le pape dit, c'est rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points communs. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialogue. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le pape dit encore, le dialogue persévérant et courageux, mais sans doute pas à la une de l'actualité, de la presse, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Et il a écrit ça dans Fratelli Tutti. Donc vous êtes tous frères. Dans le contexte d'aujourd'hui, frères et sœurs, sans pareil dialogue chez nous, je crains fort que ce pays ne puisse perdre, peut-être définitivement, son beau visage et se transformer en une jungle plus ou moins organisée.